Bienvenue à vous dans la seconde classe de l'école prépa au ministère de la parole. Nous avons donc entamé le second thème de cette classe qui s'intitule la nécessité de témoigner. Et donc nous avons vu la dernière fois, la précédente leçon, qui était donc la Bible, le livre du témoignage de l'héritage réservé aux saints. Et aujourd'hui, nous allons donc voir cette 10e leçon qui est la nation d'Israël, le peuple du témoignage de la nouvelle alliance réservée aux saints. Je vous invite donc à rester attentif tout au long de cet enseignement, car vous vous rappelez que la parole dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole et à cause de la parole de leur témoignage. » Donc, soyez bénis, bonne écoute à vous pour cet enseignement. Voilà, donc nous allons commencer cette leçon, la leçon numéro 10. Je rappelle le titre, la nation d'Israël, le peuple du témoignage de la nouvelle alliance réservée aux saints. Donc nous allons prendre Hébreu comme verset d'introduction au chapitre 8 et nous allons lire du verset 1 au verset 10. Hébreu au chapitre 10 et nous allons prendre du verset 1 au verset 10 comme introduction. Pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle de la leçon précédente que nous avons vue au chapitre 9, qui était la Bible, le livre du témoignage de l'héritage réservé aux saints. Et nous avons vu combien la foi chrétienne repose sur des témoignages, d'accord? Et le témoignage, c'est quelque chose que l'on a vu ou que l'on a entendu et pas quelque chose que l'on croit fermement, et que la foi chrétienne demande effectivement que nous ayons la confession de notre foi, une confession publique, d'accord? Mais que le témoignage n'est pas une confession, que le témoignage, c'est ce que l'on a vu ou ce qu'on a entendu. Donc c'est par nos paroles ou par nos actions, nous relatons de ce que nous avons vu et nous amenons aussi des preuves. Et que donc notre témoignage se base sur les témoignages, le témoignage que le chrétien porte, d'accord, est le témoignage qui se base sur la parole de Dieu, parce que nous pouvons émettre de bons témoignages comme de mauvais témoignages, et les bons témoignages révèlent la gloire de Dieu et les mauvais témoignages donnent gloire à Satan. Donc pour ce faire, nous devons encore nous appuyer sur les témoignages qui sont dans les récits bibliques et qui sont la naissance en somme de notre foi. Et ces cours sont là pour pouvoir nous amener ces fondements. Et nous avons vu le premier cours qui était donc d'autant plus que la Bible est ce testament que Dieu nous laisse, d'accord, nous a donné, d'accord, et qui parle de notre héritage qui est réservé aux saints. Et c'est d'autant plus par cet héritage, comme le roi David, qui cirait donc tous les témoignages que Dieu avait fait et qui lui avait été donné, parce que David méditait sur la parole, d'accord, et combien il le répète encore dans son psaume 119, qu'il méditait encore sur ces psaumes et qui sur la parole du Seigneur, sur les témoignages, et qu'il cirait cela face à notre cœur. Et la Bible encore nous rappelle que Dieu, dans la Nouvelle Alliance, a écrit ces paroles, les lois, tous ces témoignages dans notre cœur, parce que nous devons les posséder, devons les avoir en main pour le combat, puisque la parole dit encore, Jean a témoigné qu'il a vu notre victoire que le Seigneur nous a donnée, parce qu'il a vu notre accusateur qui a été renversé et qui aujourd'hui nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage, à cause de la parole de notre témoignage. Alors combien nous devons serrer fortement
et méditer la parole pour puiser encore tous les témoignages que Dieu donne et pour pouvoir rentrer nous-mêmes dans le témoignage, dans notre témoignage, pour pouvoir rendre témoignage, être les témoins de Jésus-Christ et témoigner de la bonté, de la grandeur et de la victoire que le Seigneur nous a donnée à la croix de Golgotha. Donc voilà, donc lisons donc Hébreux au chapitre 8 et du verset 1 au verset 10. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, et qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Amen. Amen. Je vous invite encore à incliner la tête afin que nous puissions prier, rendre gloire à Dieu pour ce temps, ce merveilleux temps que le Seigneur encore nous invite encore à pouvoir recevoir encore de sa gloire. Ô Dieu d'amour, Dieu de grande victoire, je tiens à te rendre grâce et à te remercier, alors que ton onction encore coule encore sur nous, Seigneur, afin que nous puissions recevoir encore, Seigneur, tous ces témoignages et tout ce dont tu veux nous faire rentrer, Seigneur, parce que, Seigneur, tu veux encore nous donner le saisir, encore la victoire, Seigneur, que tu as gagné pour nous à la croix et que tu nous as réservé, parce que tu nous as laissé un testament, Seigneur, oui, Seigneur, un testament holographe, Seigneur, parce que tu as signé toi-même de ta propre main, Seigneur, ce propre testament, nous donnant, Seigneur, un héritage, l'héritage des saints. Alors, sois béni encore pour cela, pour cette nouvelle alliance qui a été conclue, Seigneur. Et c'est dans le nom tout précieux, mais précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc, la première chose que l'on perçoit lorsque l'on entend le mot alliance est l'union entre des personnes ou bien des parties. Mais l'union sous-entend un accord et l'accord sous-entend une entente, une harmonie entre des personnes proches. En termes musicaux, l'accord parfait est un ensemble d'au moins 3 notes, 3 sons musicaux émis simultanément, superposant la tonique, la médiante et la dominante. Cela nous fait immédiatement penser à l'accord parfait qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne forment qu'un seul Dieu, comme l'homme ne forme qu'un avec son esprit, son âme et son corps. Pour que l'Église conçue du Saint-Esprit s'unisse au Père, il faut d'un médiateur. Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente que l'ancienne qui a été établie sur de meilleures promesses. Dans l'ancienne alliance, Dieu a conclu
un pacte avec le peuple hébreu. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu se lie à l'ensemble des chrétiens. Jésus-Christ, il sert d'intermédiaire, de conciliateur entre Dieu et son peuple. Il faut du temps pour cela. Il est donc le ciment, celui qui nous rapproche de Dieu et qui nous garde, parce qu'il nous colle, c'est lui qui, et c'est par le biais de son Saint-Esprit que nous sommes amenés à former qu'un avec le Père, puisque lui-même n'est qu'un avec le Père. Il faut du temps aux musiciens pour pouvoir trouver l'harmonie entre eux. Il faut que deux personnes passent beaucoup de temps ensemble pour s'accorder et arriver à s'unir et pour ne former qu'un. Parce qu'en effet, le mariage nous amène de plus en plus à former qu'un avec la personne, avec notre conjoint, notre époux du moins. Donc Dieu passe du temps avec l'homme. Et il a passé beaucoup de temps avec l'homme pour pouvoir s'unir à l'humanité. Et la Bible en témoigne longuement de cela. On voit que cela a commencé avec un homme, Noé. On va le lire dans la Genèse. On va prendre Genèse 9 et on va lire du verset 8 au verset 16. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Verset 13, il est dit, j'ai placé mon arc dans la nuit, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Amen. Et donc, dans le livre du témoignage, la Bible, il nous est relaté de l'histoire de Noé, où Dieu avait cette relation avec cet homme. Et donc Dieu établit une alliance par grâce avec lui et sa descendance, ainsi que tous les êtres vivants qui étaient avec lui, et pour les générations à venir pour toujours. Alors que le péché dominait à cette époque-là, entraînant la mort de l'humanité, Dieu décida d'arrêter l'hémorragie. Dieu promit la vie pour les générations à toujours, et pour ce faire, il fit alliance. Cela sous-entend que Dieu est la vie, et que c'est uniquement par l'alliance que seule l'alliance avec lui nous permet de conserver la vie. Parce que sinon il peut dire, mais tiens, je te donne la vie, et puis basta. Non, lui-même est la source de la vie,
Et le seul moyen que tu as de conserver la vie, c'est de t'unir à lui, d'être connecté à la source de vie. Parce que sinon, tu vas périr. Et cela passe donc par l'union. C'est l'union avec lui, avec la vie qu'il est, qui te donne la vie. Donc, quand on poursuit donc dans l'histoire, dans la Genèse, combien Dieu poursuit donc son désir de se rapprocher de l'homme. Dans Genèse, on va prendre Genèse 17, du verset 1 au verset 7. C'est donc cette rencontre avec, pas cette rencontre, mais cette approche et cette alliance avec Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Alors excusez-moi, c'est parce que je disais déjà Abraham, mais c'est Abram, hein, lorsqu'Abram fut âgé. Donc Abram tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Amen. Donc, dans Genèse 17, là, on voit au verset 5 qu'il y a un autre homme, hein, du nom d'Abram, qui reçut, lui, un nouveau nom. Et ce nouveau nom porte la vie. Parce que je vous invite encore à lire l'histoire d'Abraham, où sa femme était stérile. Et donc, mais on voit la stérilité de sa femme. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement la stérilité de sa femme, puisque les deux ne formeront qu'une seule chair. Donc, il faut voir la stérilité d'Abram et de Sarai. Parce qu'ils ne formaient qu'une seule chair. Il n'y avait pas seulement la stérilité que du côté de Sarai. Donc, Abram reçut un H en hébreu, le He, qui veut dire le souffle, la vie, hein, et il reçut, et Sarai reçut aussi le H qui fait Sarah, elle reçut aussi la vie. Donc effectivement, donc Dieu poursuit, on voit donc la vie qui était promise à Noé et qui est encore donnée qui est transmise aussi à Abram, qui devient Abraham, d'accord? Et Dieu fait une alliance avec lui et lui dit qu'il sera le père d'une multitude de nations et promis de le rendre fécond à l'infini jusqu'à faire de lui des nations. Mais plus encore, Dieu lui dit, je ferai des rois sortiront de toi. Donc du sein d'Abraham découle un peuple, le peuple hébreu qui deviendra par la suite de l'histoire une nation qui est la nation d'Israël. Et on voit donc que Dieu poursuit, donc ça marche. Donc au départ avec Noé, c'est la vie, mais là, dans cette alliance avec Abraham, il y a donc la base de la vie de l'alliance de Noé, mais il y a maintenant la multitude de nations et avec une promesse de fécondité qui était déjà là au niveau de la Genèse, d'accord, puisque dès la Genèse, le Seigneur Dieu dit à Adam,
soyez féconds, multipliez-vous. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place, mais qui est en train de se remettre en place progressivement et via des alliances qui se font étape par étape. Et donc, de ce peuple hébreu, la nation d'Israël, qui, dans son cheminement, à un moment, tombe dans l'esclavage en Égypte, Dieu, après le temps convenu, comme il avait déjà dit à Abraham, que son peuple aurait été en esclavage et qu'il serait venu, qu'il aurait libéré son peuple, après 400 ans, donc le peuple est en exode. Et Dieu fit à nouveau une alliance avec le peuple. Quand il a fait sortir le peuple de l'esclavage en Égypte, dans le désert, il a fait cette alliance avec la communauté. Et voyez-vous, dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, du verset 1 au verset 8, il est dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une voix forte, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Au verset 4, il est dit, Moïse écrit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, en parlant du peuple, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Donc là, on voit donc dans ce verset-là, du verset 7 à 8, là, Moïse prit le livre de l'Alliance, les 10 commandements. Donc, il lut en présence du peuple, puis, donc bien sûr, le peuple répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc ça, ce sont les termes. Hein. Dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Voilà. Et ensuite, Moïse prit le sang et il le répandit non seulement sur l'autel, mais il le répandit la moitié sur l'autel et puis l'autre sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance de l'Éternel qu'a faite avec vous, selon les paroles. Donc, selon ces paroles. Donc, on voit que à ce moment-là, Dieu conclut une alliance sur les termes, il conclut l'alliance avec son peuple, mais sur la base, sur les termes des 10 commandements. Donc, ces commandements sont la base de l'accord qui conduira à l'entente et l'harmonie entre Dieu et son peuple. Entre l'alliance de Dieu faite avec Noé et celle avec Abraham, puis celle qui est faite
avec le peuple d'Israël dans le désert, on voit l'évolution dans les termes de l'alliance qui montre la volonté de Dieu que l'homme se rapproche de lui et que lui-même aussi se rapproche de l'homme pour une union parfaite. Et dans Deutéronome 10, du verset 12 au verset 22, Dieu rappelle encore toutes ces choses au peuple, et parce que Dieu fait une promesse à travers cette alliance de les amener quelque part. Alors maintenant, on verra plus tard dans les autres leçons où c'est que Dieu veut les amener. Mais c'est le pourquoi. Déjà là qu'on est en train de comprendre que Dieu a un but. Et son but, c'est une union, un rapprochement. D'accord? Et donc, dans Deutéronome 10, au verset 22, le Seigneur rappelle encore les termes de l'alliance et combien il parle. Maintenant, donc on va lire, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux? Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux, des cieux, la terre, de tout ce qu'elle contient, et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance, c'est vous qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras. C'est lui que tu t'attacheras et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Tes ancêtres étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et maintenant ton Dieu a fait de toi une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Amen. Donc on voit que là, Dieu, il ne fait pas une alliance, on va dire, avec un homme. Là, Dieu fait alliance avec une communauté. L'alliance a encore évolué. Elle a évolué non seulement dans les termes. Dieu a touché un homme, Noé, qu'il a convaincu, qu'il a rempli de foi. Et Noé, on va voir aussi dans les autres leçons, là où Noé a enclenché quelque chose qui nous sera nécessaire pour la suite encore. Et Abraham, par la suite, poursuit cette alliance avec Dieu, et Dieu, c'est Dieu qui poursuit cette alliance avec l'humanité à travers Abraham, pour amener vers cette alliance-là qui est une alliance grande. C'est une alliance avec le peuple, avec un peuple, avec une nation. Dieu ne fait pas une alliance avec Moïse seulement. Pas comme il a fait avec Abraham. Là, son désir, c'est tout le peuple. C'est le peuple. Qu'est-ce qu'il poursuit? Le but, c'est quoi? Est-ce qu'il veut s'arrêter? Est-ce que quand il a commencé à faire alliance avec Noé, avec Abraham,
c'était dans un but d'une alliance avec un homme ou avec quelques hommes? On voit que non, il va vers un peuple. Donc, est-ce que Dieu va s'arrêter à un peuple, à une nation? Nous voyons que non, puisque la promesse qui a été faite à Abraham, c'est une promesse d'être béni pour les autres nations, puisqu'il lui dit, en ton sein, les autres nations seront bénies. Donc, on voit que Dieu, quand il parle dans Deutéronome 10 au verset 12 au verset 22, c'est qu'il montre l'attachement qu'il a vis-à-vis du peuple pour pouvoir continuer le but qu'il a de se rapprocher de l'ensemble de l'humanité. D'accord? Mais on voit que dans cette alliance, jusque-là, Dieu promet la préservation de la vie. D'accord? Ensuite, on voit que Dieu promet le bonheur à travers des bénédictions, sous condition de lui appartenir. Parce que Dieu dit, n'est-ce pas que ce que je te demande, c'est pour que tu sois heureux? Parce que Dieu lui fait des promesses de rentrer dans un pays où coule le lait et le miel et qu'il aura la victoire sur ses ennemis. Donc Dieu, après la promesse de la vie, après la promesse de la multiplication de la fécondité, d'accord, là maintenant, il promet le bonheur à travers les bénédictions. Mais on voit que jusque-là, il n'est pas encore question de s'unir à Dieu à la dimension du mariage, avec cette dimension de ne faire pratiquement qu'un. Car l'intimité avec Dieu ne pouvait pas se faire encore, pour deux raisons. La première est que Dieu ne s'était pas encore fait connaître plus intimement à l'humanité, du moins à la dimension d'un époux. Et la seconde est que l'humanité n'était pas encore prête pour la vie de sainteté de l'époux, de Dieu. Parce qu'on dit qu'on s'unit à ce qui nous est semblable en soi. Donc il fallait que Dieu révèle à l'homme sa face d'amour. Et la seconde, il fallait que l'homme se laisse transformer à la stature parfaite de l'image de Dieu pour le rapprochement, pour l'union. Et il y a un homme dans l'histoire de la nation d'Israël qui s'est approché de très près du cœur de Dieu. Cet homme, c'est le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a pris du milieu du troupeau de son père Isaïe du moins, et il a fait de lui le roi de la nation d'Israël. Dans 2 Samuel au verset 23, au chapitre 23, du verset 1 à 5, il est dit, lorsque David parlait, il dit, « Et voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles d'Isaïe, du moins d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle? Et alors, en tout point,
bien réglé et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Donc là, on voit que Dieu dit du moins, David dit que Dieu a fait une alliance éternelle. C'est pas une alliance d'homme, c'est une alliance divine. Et cette alliance divine, David déjà ne peut la conclure par l'exemple de ce qu'on a vu, du moins à la suite du cours de la leçon qu'on a vue précédente. Il ne peut saisir cette alliance éternelle que par le biais des témoignages. Parce que Dieu avait déjà témoigné. Donc David avait déjà reçu par l'enseignement de la parole et des témoignages sur lesquels il s'appuyait, que les promesses que Dieu lui donnait, d'accord, que l'alliance que Dieu était en train de faire avec lui était une alliance éternelle, puisque précédemment les témoignages montraient que Dieu était l'Éternel. Et que donc, ce n'était pas une alliance qui s'arrêtait à son vivant, au vivant de David sur terre, mais c'est une alliance qui continuait. Mais c'était sous condition que de régner parmi les hommes avec justice et dans la crainte de Dieu. Donc Dieu assurait sa mission et son règne pour toujours après lui et affermirait son trône pour toujours. À la mort de David, Dieu traite une alliance éternelle avec son peuple pour rendre durable les faveurs envers David. Et il rappelle quelque chose. On va le lire ensemble dans Ésaïe 55. D'accord, on va le lire. Ésaïe 55 du verset 1 au verset 5. Vous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connaissais, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Donc, voyez que Dieu rend David comme un témoin. Pourquoi il fait tout ça? Il dit qu'il rend témoin David auprès, non pas seulement de la nation d'Israël, mais il dit auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Et vous voyez qu'il précise encore, il dit que, et là il parle à la nation, puisque là David est décédé. Il dit, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Dieu se sert des hommes
pour faire alliance, une alliance éternelle, pour porter un témoignage. Et le témoignage a pour but, comme on a vu, d'amener à croire, pour pouvoir se laisser transformer et pour pouvoir accepter un accord, une union, et pour pouvoir ne former qu'un avec Dieu. Et on voit que dans le témoignage de David, on voit que la fidélité de Dieu à travers les âges, où Dieu avait promis à Abraham que des rois sortiraient de lui. On constate donc que les alliances de Dieu ont une continuité à travers les âges dans les promesses. Parce qu'elles partent, il n'y a pas d'interruption. La promesse d'Abraham, la promesse de l'alliance la promesse qui est constituée dans l'alliance avec Abraham, on voit qu'il y a de l'alliance faite avec Noé, qui est la vie. Et elle va plus loin. Maintenant, l'alliance qui est faite avec le peuple, on voit qu'il y a une continuité de l'alliance d'Abraham, d'accord? Et ça va encore plus loin, ça se précise au niveau d'autant plus des nations, d'accord? Et là, Dieu parle de gloire, parce que Dieu dit du Saint d'Israël qui te glorifie. Donc, ça monte encore. Et donc, David a ce bénéfice par son témoignage qui montre que David était dans une intimité avec Dieu. Il était dans une intimité où on voit que découle l'amour. Moïse, l'alliance que Dieu a menée à travers le serviteur Moïse, on voit à travers Moïse l'humilité et la crainte de Dieu. Voilà. Tout ça découle. Mais dans la relation avec David et Dieu, on voit une relation d'amour. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, et David, le prénom David veut dire aimé de Dieu. Donc là, on voit que le but, c'est ça que Dieu montre. Dieu montre, mais voilà ce que je veux. Voilà l'intimité que je veux. Voici cette intimité. Donc l'alliance en somme que Dieu effectue avec les hommes à la suite, et comme du moins les nouvelles alliances germent à partir des anciennes. Elles germent comme un rejeton d'un arbre, comme l'olivier, les oliviers millénaires qu'on voit quand on va au jardin de Gethsémanée. On voit donc qu'ils se sont gardés en vie, et ils sont là parce que ce sont des rejetons du premier. Donc la promesse, l'alliance, les alliances se poursuivent sur les anciennes, sur les racines des anciennes. Il n'y a pas d'interruption. Donc le prophète Isaïe lui-même, il dit dans Romains 15 au verset 12, il dit que David est que Jésus-Christ est le rejeton de la racine de David. D'accord? Voilà, puisque du moins c'est Isaïe qui le dit, d'accord? Mais c'est écrit, c'est spécifié dans Romains 15 au verset 12. Et, le prophète Isaïe dit, il sortira d'Isaïe un rejeton
qui se lèvera pour régner sur les nations, dans Romains 15 au verset 12. Donc, et Jésus-Christ lui-même, il est dit donc dans l'Apocalypse au verset 22, du chapitre 22 au verset 16, il est dit Jésus-Christ est le rejeton de la racine de David et son descendant. Et c'est par son sang que nous avons droit à la nouvelle alliance. Donc on voit qu'il y a cette continuité où Dieu a promis donc le règne à David sur son trône pour toujours. Pour toujours. Nous pouvons donc faire ce témoignage, pour faire le parallèle entre le témoignage des alliances faites avec la nation d'Israël et la nouvelle alliance qui est proposée aux jeunes croyants. Tout comme Abraham, le jeune croyant, il répond à l'appel du royaume de Dieu, à passer par les eaux du baptême. Cela lui demande de quitter un mode de vie avec des liens néfastes, soit des liens professionnels, des liens culturels, sentimentaux et voire familiaux. Il commence donc à marcher à la stature de l'enfant qui a reçu une vie nouvelle et qui l'amène à se rapprocher du trône de la grâce. De ce lieu-là, il touche du doigt le vrai bonheur. Voilà. Par le témoignage de Dieu lui-même, qui lui fait des bénédictions qui sont attachées de la vie en Christ, dans cette nouvelle vie qu'il reçoit en Christ. Et Dieu lui révèle progressivement son amour aux jeunes croyants en lui démontrant par le témoignage combien Dieu est jaloux de lui. Et on peut dire plutôt dans la version en hébreu, c'est plutôt Dieu est passionné de lui. Parce que Dieu est un Dieu passionné, un Dieu jaloux. Mais ensuite vient le temps, comme la reine Esther, de se consacrer et de se sanctifier pour s'unir avec l'époux. C'est le temps, on va dire, des fiançailles. Ce temps-là, il sert à la préparation. Oui, il sert à la préparation. Parce que, vous voyez, dans Luc, dans Luc, Dieu dit qu'il est, on va prendre Luc au chapitre 22, du verset 14 au verset 20, où à la Sainte Seine, du moins, l'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que soit accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est, comme on a dit, ce médiateur, et c'est par son sang que nous avons droit à cette nouvelle alliance. Donc, le jeune chrétien, on va dire, le jeune croyant, il commence ses petits pas. Il commence les petits pas de foi. Et Dieu lui donne de rentrer dans l'amour. Il entend
que Christ s'est donné en sacrifice et que son sang a coulé à la croix pour lui. Il entend, mais il ne perçoit pas encore le sens de l'alliance. Parce que là est offerte une alliance, on va dire, pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais elle ait la vie éternelle. Donc, il entend cette alliance qui est une alliance, on va dire, communautaire et voire universelle pour l'humanité. Et c'est alors qu'à travers la marche avec le Seigneur, il voit le rapprochement qui se fait. Donc, dans ce rapprochement, il y a une bague qui lui est offerte, personnelle. Il y a une alliance qui est proposée à l'humanité, mais chacun doit saisir cette alliance. Parce que cette alliance a des termes. Et donc, l'accès à l'intimité de Dieu est proposé, mais pour y accéder, il faut faire alliance. Il faut accepter les termes. Il faut accepter de devenir un avec lui. Il faut renoncer à certaines choses pour pouvoir rentrer. Et donc, certes, Dieu amène par le témoignage qu'il préserve la vie. Il nous bénit sur plusieurs générations. Ensuite, il nous montre qu'il nous aime à nous donner, à nous bénir, à bénir notre famille, à bénir, voilà. Et qu'il nous promet donc le bonheur. Et on commence à toucher du doigt le vrai bonheur. Et donc, on commence à être convaincu de ce que nous avons entendu, que Dieu est amour, parce que nous le vivons et Dieu nous le témoigne. Non seulement il a témoigné à travers sa parole et à travers d'autres hommes combien il est le Dieu d'amour, et nous-mêmes nous en faisons l'expérience de l'amour de Dieu. Mais maintenant, il est question de s'unir à Dieu et de ne former qu'un. Et donc, pour ce faire, il y a la préparation. Il y a le temps de la préparation. Donc, le chrétien a reçu la bague de fiançailles. Pour l'heure, l'Église, le corps du Seigneur, est dans la phase des fiançailles. Parce que le Seigneur revient pour les noces. Il revient pour les noces. Donc, ce temps-là requiert que le chrétien garde sa lampe de la foi allumée. Vous vous souvenez du verset des 10 vierges. Des vierges sages et des vierges folles. Vous vous souvenez de ça? Donc, on voit combien le Seigneur nous appelle et nous attire à pouvoir garder nos lampes allumées
grâce au témoignage de la parole révélée par le Saint-Esprit, afin de trouver le chemin de l'époux. Le témoignage des anciennes alliances nous encourage le chrétien à saisir la nouvelle alliance qui lui est proposée. Cette nouvelle alliance regroupe toutes les anciennes en elle-même. Elle invite donc le chrétien à croire qu'en Christ, il est un Noé, il est un Abraham, il est un Isaac, il est un Jacob, il est un Joseph, il est un Moïse, il est un Josué, il est un Samuel, il est un David. Et en somme, il est un Christ. Car il est l'épouse de Jésus-Christ. Et Dieu revient pour sceller, Jésus revient, d'accord, pour ses noces, pour l'union parfaite, pour l'accord parfait. Et voici donc celui qui oublie le témoignage d'Israël, que Dieu, tout ce que Dieu a fait, toutes les alliances que Dieu a faites avec Israël, il ne peut pas être fondé sur une nouvelle alliance, puisque la nouvelle alliance est fondée sur une ancienne. C'est une nouvelle qui est meilleure, mais elle part de l'autre. Et c'est par le témoignage des autres alliances que la nouvelle alliance rentre en toi par la foi. Puisque sans le témoignage de la nation des alliances qui ont été faites avec Israël, tu ne peux pas avoir la foi pour pouvoir toi-même rentrer dans le processus de préparation qui t'attend. Parce que c'est par l'exemple, par le témoignage de la marche des anciens, que toi-même tu reçois. Puisque le sage s'appuie sur l'expérience des autres. Donc Dieu a pris le temps qu'il faut avec l'humanité pour amener l'humanité à travers le témoignage de la nation d'Israël, des alliances qui ont été faites avec Israël, pour pouvoir saisir la nouvelle alliance que le Seigneur propose, de ne former qu'un, dans la pleine sainteté, dans l'accord parfait que Dieu propose, que Dieu nous invite, afin que nous ayons nos robes lavées et autres. Et donc, nous allons donc conclure en prenant donc ce verset qui d'autant plus concernant les vierges, 25 du verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux ressembla à 10 jeunes filles qui ont pris leurs lampes pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leurs lampes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Donc, il y a une nouvelle alliance qui est proposée. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu,
nous sommes dans la phase des fiançailles. Parce que les noces n'ont pas encore été célébrées. Nous avons déjà un époux. Parce que quand on est fiancé, on a déjà une promesse du mariage. Donc nous avons déjà l'époux. Mais le mariage n'est pas encore, l'union n'est pas encore totalement faite puisque nous sommes dans la phase de préparation, comme la reine Esther était préparée pour ce temps, pour être ne formé qu'avec l'époux. Et donc on voit combien le Seigneur parle de garder nos lampes. Et pour ce faire, il faut garder le témoignage. Il faut garder le témoignage des différentes alliances. Pour que dans notre marche, nous ne puissions pas être égarés. Et c'est parce que nous gardons le témoignage des autres alliances faites avec la nation d'Israël, avec le peuple, qui nous témoigne encore que Dieu veut faire alliance avec l'humanité, avec nous, chacun de nous, parce que c'est un Dieu fidèle. Alors que vous soyez encore richement bénis à travers ce temps, à travers cet enseignement, pour que nous puissions tous persévérer dans les termes de l'alliance, dans ce temps de préparation, et que nous soyons dans l'attente du retour de l'époux qui nous a promis nos noces, qui nous a promis de faire qu'un, parce qu'il a dit, parce qu'il a prié le Père, afin que nous soyons un en lui. Et le Père y travaille jour et nuit avec le Fils qui intercède et qui est notre médiateur, où Dieu s'est fait homme pour nous unir à lui. Voilà, j'espère que vous avez été tout comme moi richement bénis à travers cet enseignement, qui est certes peut-être un peu plus long que les autres, mais qui est d'une importance capitale par rapport à cette nouvelle alliance, qui se base sur donc les anciennes alliances que le Seigneur a effectuées, parce qu'il y a une continuité et que nous devons donc garder ce témoignage pour pouvoir continuer à persévérer dans les termes de l'alliance que le Seigneur nous invite, afin que nous puissions nous ne former qu'un avec lui et être de ceux qui participent à ses noces. Oui, invités à ses noces avec l'agneau de Dieu qui revient, le roi de gloire. Alors, priez avec moi dans cette dimension, après avoir reçu tant de choses, que le Seigneur encore nous permette de rentrer, parce qu'il nous a donné cette clé qui est la prière, qui nous permet encore de rentrer dans les enseignements qu'il nous donne. Ô Dieu d'amour, Dieu de victoire, je veux encore te rendre grâce, et mon âme est dans la joie encore de ce temps de préparation, parce que Seigneur, nous sommes dans ces temps de fiançailles et nous acceptons Seigneur, cette préparation, et que là où tu nous amènes à marcher, Seigneur. Oui, à la suite, Seigneur, de toutes les alliances que tu as effectuées, Seigneur, nous voulons être au bénéfice de cette expérience par le témoignage encore, Seigneur, de toutes les alliances que tu as effectuées, de la promesse. Parce que, Seigneur, nous tenons encore ta parole qui dit, Seigneur, aucune souffrance, Seigneur, dans ce monde, aucune tribulation, aucune persécution, Seigneur, n'égale, Seigneur, oui, ta gloire qui va se révéler en nous, Seigneur, avec nous et autour de nous, Seigneur, parce que nous ne ferons plus qu'un, Seigneur, avec toi, avec ce corps incorruptible que tu nous donneras, Seigneur. Oui, Seigneur, alors nous bénissons encore ton Seigneur pour tout cet enseignement, et nous tenons encore fermement ancrés avec le respect encore que nous devons à la nation d'Israël, Seigneur, qui, oui, que tu as dit, Seigneur, qu'en son sein, les nations seront bénies. Alors nous voulons encore, Seigneur, saisir encore le témoignage de vie, Seigneur, et pouvoir prier, Seigneur, à la hauteur, à la dimension qu'il nous faut prier pour la nation d'Israël,
Seigneur. Alors sois béni encore, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu nous donnes, notre époux. Oui, oui, c'est dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous t'avons prié, et pour ta seule gloire. Et ensemble nous disons Amen. Soyez donc bénis encore, et que vous puissiez reméditer encore ces enseignements, étudier et prier à la hauteur et à la dimension, afin de pouvoir marcher dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous et qu'il est lui-même, pour pouvoir nous rapprocher du Père afin de devenir qu'un avec lui. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine leçon.